nécessaire. Voilà. Et c'est très curieux, avant qu'on parle de l'intelligence émotionnelle, qui est notre sujet d'aujourd'hui avec toi, tu disais, par exemple, que l'entrevue qu'on avait fait avec José Di Stasio, il y avait justement cette idée des hasards dans une carrière. Oui, c'est de voir comment la carrière choisit quelqu'un, d'une certaine façon. Plutôt que qu'on l'a choisi. Et j'aimais bien son approche. Elle disait qu'elle n'avait pas une approche programmée de la vie. Et ça s'inscrit dans l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de souplesse, la capacité de s'adapter aux changements. Donc, c'est une caractéristique de l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, on en parle depuis à peu près une dizaine d'années. Il y a un livre qui a eu beaucoup de succès ces dernières années, donc de Goldman, Daniel Goldman, qui s'appelait L'intelligence émotionnelle. Voilà. Et évidemment, il y a des gens qui l'ont lu sérieusement, il y en a d'autres qui ont galvaudé un peu l'idée. C'est pas de dire qu'il y a juste nos émotions qui priment sur tout, et ce n'est pas dichotomique avec l'intelligence logique, l'intelligence émotionnelle. Non, en fait, peut-être on peut situer un peu l'intelligence dans une perspective plus large, c'est-à-dire l'intelligence et les capacités d'adaptation qui sont variables selon les situations, selon les époques, selon les cultures aussi. Ce qui fait que quelqu'un est intelligent dans une culture donnée, c'est pas nécessaire qu'il va être intelligent dans une autre culture. Effectivement. Voilà. Et longtemps, on s'est intéressé à l'intelligence dans la recherche au niveau du QI, c'est-à-dire le quotient intellectuel. Longtemps, on a voulu mesurer l'intelligence, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le QI, c'est un résultat à un test d'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence. C'est une partie de l'intelligence. Voilà, c'est une partie de l'intelligence. L'intelligence, elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe que ça. Donc, les recherches sur l'intelligence émotionnelle s'inscrivent dans cette recherche d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'une personne, par exemple, choisit sa vie d'une certaine façon, qu'elle choisit sa carrière, qu'elle choisit son travail, qu'elle choisit une partenaire de vie qui va faire en sorte qu'elle va être heureuse. Le QI ne serait peut-être c'est juste pour 20 en fait. Seulement pour 20 de ce qui va permettre à une personne de réussir. Donc, c'est d'autres aptitudes. Donc, c'est un peu ces recherches qui se sont développées autour, on peut situer dans les années 90 les premières tentatives de définir l'intelligence émotionnelle. Goldman est arrivé dans les années 95. C'est devenu un peu une catégorie fourre-tout, l'intelligence émotionnelle. Tout et n'importe quoi. Voilà. Et lorsque vous parliez tout à l'heure des émotions, ce n'est pas que les émotions vont nous permettre de tout faire. Puis n'importe quelle émotion, n'importe comment. Voilà. Il y a une gestion de ça à opérer. C'est vraiment, puis ça s'inscrit vraiment aujourd'hui au niveau de société, c'est de canaliser l'émotion. Donc, c'est de trouver des chemins à l'émotion. Ce n'est pas de dire que l'émotion va tout faire, c'est de la canaliser. Primer en tout. Voilà. Il y a une expression qui dit qu'une émotion, c'est comme un enfant. Si on s'en occupe pas, ça s'organise toujours pour nous tenir occupés. C'est bon. Alors, de cette façon, c'est comment on peut s'occuper de ces émotions pour que les émotions nous amènent dans la direction où on veut aller. Alors, il y a une éducation qui est proposée par l'intelligence émotionnelle, une éducation de gestion émotionnelle. Donc, ça s'apprend, ça, la gestion émotionnelle. Mais vous avouerez qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Effectivement. Puis on a souvent entendu aussi des gens dire, c'est pas parce que tu es intelligent que tu vas réussir ta vie. L'intelligence étant comprise comme la capacité rationnelle ou la culture ou la capacité à emmagasiner des connaissances. Non. Ça, c'est vrai. On va pas réussir sa vie parce qu'on est intelligent, mais on va réussir sa vie parce qu'on est capable de s'adapter. Voilà. Et puis quand on parle de connaissances, c'est important, c'est intéressant de l'aborder ici par rapport à l'intuition, parce qu'il y a des gens qui accumulent des connaissances et puis on peut l'accumuler de façon livresque, on peut devenir une encyclopédie. Et puis aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver une foule d'informations, mais ce n'est pas parce qu'on a de l'information qu'on peut la traiter. Alors là, c'est là justement que la personne prend sa place dans son éducation et va d'une certaine façon créer son regard. D'une certaine façon, les gens intuitifs, c'est des gens qui sont capables de lier, de faire des liaisons entre liens entre différentes choses. Voilà. Comment on peut la développer, cette intelligence émotionnelle? Il y a plusieurs... peut-être différencier un peu les différentes sections d'intelligence émotionnelle. Actuellement, on n'a pas consensus sur tous les... Mais on s'entend pour 3 grandes divisions, c'est-à-dire les compétences intrapersonnelles. Donc, c'est-à-dire toutes les capacités, par exemple, de maîtrise émotionnelle, de conscience émotionnelle, la capacité, par exemple, de mettre des mots sur ses émotions. Ça devrait être une matière de base à l'école. Les enfants devraient apprendre ça très, très tôt. Les enfants devraient déjà, à l'école, je ne veux pas être pessimiste, mais devraient déjà apprendre à mettre un mot ou à mettre des mots. Et après ça, ils mettront ces émotions de la misère à les... on a du mal à leur apprendre les mots, là, déjà. Donc, on va parler de vocabulaire émotionnel, on va parler de maîtrise émotionnelle. Vocabulaire émotionnel. Et il y a des recherches intéressantes qui ont été faites avec les enfants au niveau de la maîtrise émotionnelle. C'est une recherche qui a été faite, je ne me souviens pas dans quelles années, où on donnait, par exemple, un marshmallow, un petit bonbon à un enfant. Il y avait un groupe d'enfants. Puis il y avait un autre groupe d'enfants où on donnait 2 marshmallows, mais 1 heure plus tard. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les enfants qui arrivaient à attendre
1 heure, puis quand on prend les 2 guimauves, ce groupe de recherche, c'est-à-dire ce groupe expérimental, réussissait mieux leurs études. C'est-à-dire des enfants qui étaient capables de ne pas passer du désir à l'action. Voilà, voilà. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas nécessairement des valeurs qui sont très, très développées. On achète à crédit. On est dans une culture de l'instantanéité, du moment présent, de la pulsion. Voilà. Je le veux, je vais le chercher. Voilà. Donc, on est dans une société qui offre de moins en moins de contenants émotionnels. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est d'arriver à créer des contenants pour justement faire en sorte que nos émotions vont nous servir plutôt que l'inverse. Parce que c'est un outil précieux quand on sait s'en servir. Oui, effectivement, c'est un outil précieux parce que l'intelligence, c'est-à-dire l'émotion, quand on prend notre dimension émotionnelle, le cerveau émotionnel, là, ça date de plusieurs millions d'années. Donc, il y a une certaine sagesse qui est inscrite d'une certaine façon dans notre personne. C'est d'utiliser cette sagesse. Là, on parlait des enfants à qui il fallait apprendre le vocabulaire émotionnel. Moi, je pense qu'il y a des adultes aussi. Comment on peut, très rapidement, parce que l'émission se termine, mais comment on peut, en tant qu'adulte, essayer d'aller... Si on sent qu'on n'est pas très, très grillé d'intelligence émotionnelle, qu'on ne s'adapte pas si bien que ça. Comment on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider un peu? En fait, c'est toujours embêtant de parler de quoi faire avec l'émotion. Je dirais plutôt comment être avec l'émotion. Et c'est vraiment d'avoir un rapport à l'émotion qui est beaucoup plus acceptant, non jugeant. Quel rapport, moi, j'ai à mes émotions? Donc, d'avoir un rapport beaucoup plus tolérant, beaucoup plus jugeant, c'est-à-dire beaucoup moins jugeant. Par exemple, la dépression... Mais c'est pas une affaire d'homme, ça? Avoir ce rapport très jugeant. Je dirais que c'est plutôt un phénomène de culture. C'est-à-dire, l'émotion, ça dérange. Que ce soit un homme ou une femme, ça dérange toujours. Ça dérange. C'est un mouvement. Émotion, c'est motion, c'est un mouvement, ça dérange. Donc, quelle place on fait pour être dans une émotion? Et il y a une pour qu'elle soit acceptable aussi socialement. Voilà. Il y a une belle expression qui dit, au niveau de la peine, de la tristesse, que l'âme n'aurait pas d'arc-en-ciel si les yeux n'avaient pas de larmes. Ça, je trouve que c'est une belle illustration de comment, par exemple, la peine se permet de vivre sa peine, d'aller au bout de sa peine, d'être dans sa peine. Ce qui ne veut pas dire emmerder les autres avec ses larmes et sa peine à tout bout de champ sur le lieu de travail, par exemple. Ça, c'est l'autre aspect de la gestion émotionnelle. Donc, de ne pas l'imposer aux autres. Je suis responsable de mes émotions, mais pas responsable de la faire subir aux autres. Et c'est souvent ça, quand on parlait de galvaudage, de l'intelligence émotionnelle, il y a des gens qui se sont crus des licences de tout... Oui, parce qu'il y a un deuxième aspect aussi que je n'ai pas pu aborder encore, mais c'est la dimension c'est-à-dire interpersonnelle de l'intelligence émotionnelle. Avec les autres. Par exemple, la capacité d'empathie. La capacité d'empathie, c'est fondamental. C'est très, très important. C'est une aptitude clé dans l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire de prendre en considération le monde émotionnel de l'autre aussi. Parce qu'on est habitué, puis même parfois la psychologie contribue un peu à ça, le moi j'exprime ça. Moi, je connais mes émotions, mais il faut aussi être capable de relier, de se relier avec les autres dans cette émotion-là, sans l'imposer, sans que ça devienne chaotique. Voilà. Je te remercie beaucoup, Jean-François Vézina. Bye tout le monde. À la prochaine. Faites attention à vos émotions.